Bienvenue dans les méditations. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un thème qui m'est cher, qui est celui du dépassement de soi. Hier soir, j'étais en train de lire le journal de Jean-René Huguenin. Jean-René Huguenin, c'est un auteur qu'on connaît assez peu finalement, mais qui a été absolument splendide, qui est mort très très jeune, dans des conditions assez tragiques, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et il nous a laissé un journal qui est un espèce d'hymne à la philosophie vitaliste. Et donc, la lecture de ces quelques pages hier, avant de m'endormir, m'a inspiré quelques notes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Si j'étais médecin et que je te disais « Voici une pilule, voici un comprimé complètement inoffensif pour l'homme. Elle a été testée sur des milliers de personnes. Elle n'a aucun effet indésirable sur l'être humain. Si tu prends cette pilule, tes rêves les plus fous, ceux en tout cas qui dépendent de ta volonté, de ta discipline, de ta résilience. Si tu prends cette pilule, ils se réaliseront tous à l'horizon d'1 an, sans exception et sans que tu aies à faire le moindre effort. Est-ce que tu prendrais la pilule ? Je pense que beaucoup de gens prendraient la pilule. Je la prendrais probablement pas parce que je pense qu'on se construit énormément dans l'adversité et dans la poursuite de nos objectifs. Donc, en quelque sorte, je raterais tous les effets secondaires de cette poursuite. Et ça me ferait chier un petit peu. Mais en vérité, je pense que on veut tous la réussite, mais que ce qu'on veut pas endurer, c'est les souffrances qu'on va rencontrer en cours de route. C'est-à-dire le doute, qui naît de la peur de ne pas y arriver. Et aussi endurer les souffrances de la lutte quotidienne, parce que il faut apprendre à se surmonter ses pulsions, son désir de gratification immédiate. Et ça, il faut le faire tous les jours. Jean-René Huguenin, dans son journal, a une phrase très belle. Il dit « Je suis victorieux parce que je me vains et que je n'oublie jamais de me vaincre. » Malheureusement, la pilule dont je t'ai parlé n'existe pas, les raccourcis non plus. On doit affronter le process et pour ça, il n'y a qu'une seule voie possible. Donner absolument tout ce qu'on a. Zéro plan B. D'ailleurs, si tu as des plans B dans ta vie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut interroger parce que c'est que tu sais pas vraiment où tu veux aller. Pendant 3 ans, j'ai fantasmé le fait de devenir photographe pro et puis un matin, j'en ai eu marre de vivre par procuration comme ça le rêve d'un autre, à moitié dans ma vie réelle et à moitié dans un rêve éveillé. Alors je me suis dit, et si tu donnais tout ? Donc je me suis donné à 100%. Il n'y a pas une seule parcelle de mon être qui n'était pas tournée vers ce projet pendant au moins 1 mois et demi. Pendant les semaines suivantes, j'ai démarché quelques clients et j'ai eu une réponse positive. Puis 2, puis 3, puis 6, puis 10. Et finalement, je me suis rendu compte qu'assez vite, en l'espace de 6 mois, le rêve est devenu réalité. Mais pour ça, il a fallu que je me surmonte tous les jours. Et une chose qui m'a rendu le process un petit peu plus facile, et ça je l'ai remarqué en m'observant et en observant les autres aussi, j'ai remarqué que l'essentiel de nos souffrances, lorsqu'on se met en marche vers notre idéal, lorsqu'on se met en quête de nos objectifs, c'était en réalité une souffrance auto-infligée, une souffrance qu'on s'infligeait à nous-mêmes. En réalité, on passe notre temps à labelliser les expériences. À labelliser les expériences qu'on a vécues, les expériences qu'on vit, les expériences qu'on s'apprête à vivre. Comme si, en fait, on mettait des post-it sur toutes les expériences. C'est-à-dire que, par exemple, on va se dire « Tiens, on va regarder une série sur Netflix. Ah, ça, c'est cool, c'est bien. » Donc ça, on labellise comme bien. Ensuite, on se dit « Tiens, on va passer un petit peu de temps sur les réseaux sociaux. » Donc ton cerveau te dit « Ah ouais, ça, c'est bien. Va sur Instagram. Va voir ton feed Instagram. Va voir si t'as des notifications. Va voir s'il y a des gens qui t'ont écrit. S'il y a des gens qui t'ont dit que ta dernière vidéo YouTube était super bien. Oh, ce soir, tiens, viens, on va faire une petite soirée raclette, ça va être trop cool. » Et là, tu te dis « Ah ouais, ça aussi, super expérience. » Alors tu te fais un petit post-it. Oh, raclette, super expérience. Et après, vient les autres expériences qui sont beaucoup moins plaisantes, où tu te dis « Oh, sport, aller faire du sport. Non, j'ai vraiment pas envie, ça c'est chiant, ça. Allez, on va méditer un petit peu. Oh, la flemme.
Ah, la flemme de méditer, putain, ça c'est vraiment chiant, ça. Allez, ce soir, au lieu de se faire une petite raclette, on va bouffer des brocolis. Laisse-moi tranquille avec tes brocolis, je veux rien avoir à faire avec tes brocolis. Et donc comme ça, au fil du temps, on labellise nos expériences et on se fait une collection d'expériences plaisantes, une collection d'expériences peu plaisantes. Et je pense que c'est tout à fait humain, mais il y a une chose qui m'aide beaucoup dans la poursuite de mes objectifs, c'est d'apprendre à baisser le son de cette petite voix dans ma tête qui met des mots sur absolument tout ce que je fais. Parce qu'elle se trompe quand même très souvent, cette petite voix. Par exemple, à chaque fois que je veux faire une séance de cardio de 30 minutes, elle me dit que ça va être une horreur, que ça va être horrible, que ça sert à rien. Et pourtant, à chaque fois que je ressors de ma séance de cardio, je me sens incroyablement bien. C'est la même chose pour les douches froides. À chaque fois que je veux prendre une douche froide, elle me dit « Mais tu vas quand même pas t'infliger ça ». Et au final, je ressors de ma douche avec un état de paix et de sérénité pendant 1 heure, pendant 2 heures derrière. Donc cette petite voix, elle est rarement juste dans son analyse. Donc je baisse le volume et j'essaie d'aborder chacune de mes tâches avec un peu plus de neutralité. Je pense que c'est essentiel, mais peut-être que tu as d'autres façons, toi, de faire. D'ailleurs, assez parlé de moi, parlons un petit peu de toi. Et si tu donnais tout pendant les 6 prochains mois ?